Il y a 1 an et demi, j'ai déménagé et j'ai obtenu un truc que j'ai toujours rêvé d'avoir, mon propre bureau. Un espace à moi, décoré comme je veux, fermé, dans lequel je peux enregistrer, je peux travailler, je peux écrire sans être dérangé. Et ce bureau, je l'adore et aujourd'hui, je vais vous le présenter. Bienvenue dans mon bureau. Tout commence devant la porte où on a eu l'idée de ce petit panneau libre occupé qui permet très facilement de dire bah là on peut pas rentrer, je suis en train de faire du travail profond ou je suis en train d'enregistrer une vidéo ou de faire un live. C'est tout simple mais c'est vraiment devenu indispensable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et c'est un des avantages d'avoir sa pièce, c'est qu'on peut faire du deep work ou s'isoler quand on en a besoin. Je vous propose de me suivre à l'intérieur. Je vais vous faire découvrir ça. Alors à la base, la pièce était toute blanche. Et pire que ça, quand on a emménagé, c'était pas vraiment une pièce, puisque le mur qui est là était troué. Ces deux grandes parcelles, celle qui est là et celle qui est là-bas, étaient ouvertes en fait sur le salon. Et donc au début, c'était difficile d'imaginer qu'on allait pouvoir en faire une pièce fermée. Finalement, on peut tout faire avec un peu de travaux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a bouché ces deux panneaux. Il restait un problème, c'est qu'il y avait énormément d'écho. Alors j'ai installé les rideaux qui sont derrière moi. J'ai commencé à mettre des meubles, à habiller la pièce. Et ça allait beaucoup mieux. Résultat, il s'en dégage une ambiance toute particulière qui me plaît et qui m'inspire beaucoup. Alors je précise que j'ai fait appel à un architecte pour m'aider. Thomas, si tu regardes ça, je te salue. Et je regrette absolument pas parce que je n'aurais jamais pu faire ça tout seul. Je peux reconnaître si un meuble va me plaire ou si une couleur va me plaire, mais c'est très difficile de savoir si ça va aller dans la pièce, si ça va bien aller avec le reste. Et pour ça, ça vaut le coup d'avoir une expertise externe. Alors là, on est sur mon bureau qui est face à la pièce. Pour moi, c'est une hérésie de mettre un bureau face à un mur. Et je sais que beaucoup de gens le font parce que c'est un gain de place. Le problème c'est que ça a été prouvé que travailler face à un mur ça bride la créativité et donc mieux vaut mettre son bureau soit face à la pièce soit directement face à une fenêtre pour avoir un champ de vision, une vue devant soi. C'est aussi pour cette raison que pendant longtemps j'ai résisté à avoir un ordinateur fixe, je préférais un ordinateur portable pour justement pas me boucher la vue et puis finalement récemment j'ai craqué pour un iMac 24 pouces pour deux raisons. D'abord parce que j'ai commencé à avoir mal au cervical à force d'être penché comme ça sur un écran et donc je voulais avoir un écran qui soit face à mes yeux. Et la deuxième raison, c'est quand même que le design de ce truc-là est absolument incroyable. C'est pas un ordinateur qui est censé être très puissant, et pourtant avec la puce Apple M1, c'est incroyable tout ce que je peux faire. Je fais tous mes montages vidéo en 4K avec ça. Et ça lag jamais. Ce qui est fou, c'est que c'est pas juste un écran. Il y a vraiment un ordinateur complet qui est contenu dans cette dalle de quoi 1 cm. Ensuite, ce bureau, je peux pas vous dire grand chose dessus parce que je sais pas exactement d'où il vient. Je crois que c'est un bureau asiatique. Il y a la partie centrale qui s'enlève, je sais pas exactement quoi faire de ça, mais en tout cas c'est possible pour moi d'avoir un gros trou au milieu de mon bureau. Ici j'ai cette lampe Dyson qui est très bien pour avoir de la lumière sur mon bureau, qui s'adapte en fonction de l'heure de la journée. Ce qui est cool avec cette lampe, c'est qu'on peut assez très facilement la transformer en lampe d'ambiance en faisant simplement comme ça, et c'est très joli notamment dans le fond d'une vidéo, ça peut faire un bel élément de décor. J'ai ce carnet de notes sur lequel je note mon programme de la journée, donc je fais ça la veille au soir, je note 3 ou 4 tâches que j'ai l'intention de faire le lendemain, ça me permet de m'endormir tranquillement, sereinement en sachant ce que j'ai à faire et le lendemain matin d'être directement efficace parce que j'ai pas à me demander ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai toujours mes AirPods au cas où j'ai envie d'écrire en étant focus. Mes lunettes, je vous en ai déjà parlé, c'est des lunettes de luminothérapie. Alors oui, on va pas les porter dans la rue, très clairement, mais ça doit faire 3 ou 4 ans que je les porte tous les matins en hiver et je ressens un vrai impact sur mon énergie le matin, mais surtout sur mon humeur. C'est parfait à l'exception d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'USB-C. Et ça doit être le dernier truc que j'utilise qui n'a pas d'USB-C, c'est du micro USB. Et pour un produit à 200 €, c'est inacceptable. Le dernier truc, c'est que j'avais un problème avec ce bureau. C'est pas un bureau debout. Et moi, j'aime bien travailler debout de temps en temps. Le problème, c'est que les bureaux debout, d'abord, c'est très cher et ensuite, c'est très moche. En tout cas, c'est dans un style moderne qui n'irait pas dans mon bureau et donc, j'avais pas envie de sacrifier l'esthétique de mon bureau. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est ce produit qui est en fait un rehausseur de bureau qu'on va poser sur son bureau et qu'on va pouvoir monter ensuite pour travailler. Ça supporte un poids assez élevé, donc dessus, je peux mettre sans problème mon Mac de bureau, mais ce que j'utilise généralement dessus, c'est mon ordinateur portable. Le portable, c'est un MacBook Air M2, donc de dernière génération, qui est très léger et qui est génial pour voyager. C'est pareil au niveau de la puissance, je manque de rien. Je peux faire du montage vidéo sans aucune difficulté avec. Derrière moi, vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, c'est un tableau noir en verre sur lequel on peut écrire. Je l'adore parce que la plupart des tableaux blancs ou des tableaux en liège, c'est quand même pas très esthétique. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Même quand il n'y a rien écrit dessus, on dirait presque une pièce de décoration. Et donc quand j'ai envie de faire un brainstorming ou que j'ai des idées qui me viennent en tête, je prends simplement un feutre et je commence à écrire dessus. La marque, c'est Chatboard.
c'est le truc de loin le plus qualitatif que j'ai trouvé. Ici c'est ma bibliothèque papier. Alors j'ai pas tous mes livres là-dessus parce que je lis principalement sur Kindle, mais ça me faisait plaisir d'avoir mes livres préférés en papier que je puisse feuilleter de temps en temps. Donc il y a des livres que j'aime bien, il y a pas mal de cadeaux, et ici il y a tous mes livres sur le marketing. Par exemple celui-là, c'est un livre que la plupart des gens n'achèteront jamais parce que la couverture est dégueulasse et parce qu'on a instantanément l'impression d'être un pigeon quand on achète ça. Pourtant c'est très sérieusement dans ce genre de livre que vous allez trouver le plus de conseils pour faire de l'argent et pour faire du vrai argent. On parle pas de boutons magiques ou d'investissement douteux, c'est pas un bouquin sur les NFT. On parle de stratégie marketing, de copywriting, de hacks psychologiques à utiliser dans sa communication pour déclencher plus de ventes. Il y a celui-là aussi dans le même genre qui est excellent. C'est des bouquins qui sont même pas traduits en français, ils sont vieux, ils sont moches, mais si vous voulez gagner de l'argent en vendant vos produits, franchement, lisez-les. J'ai aussi une map monde juste là qu'on m'a offert à Noël et dessus j'ai fait le tracé de mon prochain voyage en Asie. Parmi les auteurs que j'aime bien, qu'on retrouve ici, on a Seth Godin. J'aime beaucoup Seth Godin parce que je me reconnais un petit peu en lui. C'est un mec qui est là depuis très longtemps, il écrit un article de blog par jour, il sort un bouquin chaque année. C'est pas le genre de mec à fanfaronner ou à se faire remarquer ou à faire des gros coups, mais c'est un mec qui a passé des années à construire son autorité dans son domaine. Ici on a un cadeau que quelqu'un de très cher m'a fait. À une époque j'écrivais des emails tous les jours et ça c'est 1 an d'emails qui m'a consigné dans un bouquin qui fait la taille du dernier tome d'Harry Potter. Et ça c'est très puissant parce que ça m'a montré que en fait j'étais capable de produire beaucoup en écrivant un petit peu tous les jours. J'ai évidemment la semaine de 4 heures, c'est le livre qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce que je fais aujourd'hui. Quelques livres de Robert Greene, Les lois de la nature humaine par exemple, ça c'est incroyable, sa manière d'écrire est fascinante à ce type-là. L'effet cumulé de Darren Hardy qui m'a bien marqué aussi. Et puis j'ai mon propre livre que tout le monde a oublié qui s'appelle Créer son école sur internet et qui est toujours disponible sur Amazon. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un petit livre que j'ai écrit en une semaine, que j'ai lancé en auto-publication. Rien de très sérieux, mais j'étais content d'avoir mon nom sur Amazon. En bas j'ai quelques BD que j'aime bien. C'est les trucs que je lisais quand j'étais petit, La jeunesse de Picsou. Oui, ça fait l'apologie du capitalisme, mais ça fait aussi l'apologie de la réussite individuelle et de la valeur du travail. Et franchement, à offrir à un enfant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors là, j'ai mon trophée des 100 000 abonnés YouTube que j'ai dû recevoir il y a 2 ou 3 ans peut-être. Alors j'étais un peu dégoûté parce qu'il y a un impact dessus. Et sur le moment, j'ai pas pensé à le renvoyer ou à en demander un autre. Une fois qu'on l'a gagné, on peut en acheter d'autres sur YouTube. Sauf que j'ai vu le prix et cette petite bête-là, ça coûte dans les 400 ou 500 balles. Du coup, je l'ai gardé, voilà, et c'est pas grave. Alors j'ai beau être un gros inculte qui lit des bouquins avec des pièces d'or dessus et la jeunesse de Picsou, je lis quand même quelques classiques et mon auteur préféré, c'est de loin Stefan Zweig. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est un auteur qui a une sensibilité extraordinaire. C'est des romans, ça se lit tout seul et ça va vous élever. Ici, j'ai une magnifique machine à écrire Lego qui s'anime mécaniquement. Bon, elle écrit pas, mais je trouve ça quand même fascinant. Je crois qu'il y a plus de 2000 pièces dedans, donc ça a été quand même assez long à créer. Mais j'aime bien faire ça parce que ça me détend, ça me permet de pas être devant un écran, c'est assez efficace. Sauf quand je perds une pièce, où là je me détends plus du tout. Ici on a un buste de Nietzsche qui m'était offert par Florent Tavernier quand je l'avais interviewé il y a 2 ans. Je précise que je suis pas du tout un grand lecteur de Nietzsche, mais je trouvais que ça faisait un joli cadeau à mettre dans mon bureau. Et enfin en dessous, j'ai pile la place pour mettre mon Brompton. C'est un vélo pliant qui est super parce qu'il est vraiment très compact et vous pouvez voyager avec. Vous pouvez le mettre dans un coffre de voiture, vous pouvez même le mettre dans un train, ça fait la taille d'une valise. Et donc j'ai vécu quelques aventures avec. Par exemple, j'ai emmené à Rouen et je suis allé jusqu'au Havre. Alors ça, c'est un cadeau de Noël que m'a fait mon père cette année et j'ai trouvé ça très cool. C'est une interprétation synoptique de l'histoire de France. Alors je savais même pas que ça existait, mais en gros c'est un peu comme une frise chronologique, mais sous forme de spirale. Donc ça va du néolithique jusqu'à François Hollande et la 5ème République. On a tous les grands événements de l'histoire, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les différentes ères, Second Empire, 3ème République, les grands personnages, les grandes inventions, comme le chemin de fer. Et j'aime bien ce genre de choses parce qu'on peut vraiment se perdre dedans. C'est super visuel, donc facilement mémorisable. Et donc ça permet de temps en temps de se plonger un petit peu dans l'histoire de France et d'avoir une vision d'ensemble. Alors là, il y a ma zone préférée du bureau. Je travaille juste en face, donc c'est ça que je vois toute la journée. Et je trouve ça juste super joli. Donc là, j'ai un meuble en palissandre avec des rangements que j'ai acheté sur un site de brocante en ligne, Celency je crois. Ça me plaît énormément parce que ça donne un style un peu 70s. On n'en fait plus aujourd'hui des meubles en palissandre. C'est en bois foncé et ça va très bien avec le reste de mon bureau. Ici on a une plante magique puisqu'elle s'ouvre tous les matins et elle se ferme tous les soirs, donc on voit littéralement les feuilles bouger quand le soleil se lève. Alors j'ai pas que les Lego et Picsou Magazine dans la vie, je m'intéresse de plus en plus aussi aux lampes de designer. Ce qui est bien avec les lampes, c'est que c'est une décoration utile, c'est pas juste là pour faire joli, et c'est littéralement quelque chose qu'on peut garder des décennies. Donc là c'est une lampe qui doit dater des années 60, j'ai mis une ampoule LED, comme ça consomme moins. J'ai mis tout ça sur un système Philips Hue, comme ça je peux tout allumer et tout éteindre en appuyant sur un bouton, comme ça.
Là on a un petit réveil de la marque Vitra, ici un autre Lego Empire State Building. C'est clairement mon bâtiment préféré. Je me souviens la première fois que je suis allé à New York, je devais avoir 22 ou 23 ans, je commençais tout juste à gagner ma vie sur internet. Je me suis retrouvé dans cette ville géante, incroyable, historique, tout seul pour la première fois de ma vie et j'étais fasciné. Pour moi c'était un symbole et c'était aussi une source d'inspiration gigantesque parce que quand on est en bas de ce truc là, on se sent tout petit et on a l'impression qu'il nous reste tellement à accomplir. On dirait pas mais c'est un Lego qui prend pas mal de temps à faire, il doit y avoir au moins 1000 pièces et à l'intérieur il y a toute une structure qui est difficile d'imaginer quand on voit le truc à l'extérieur. C'est pas juste des briques empilées quoi. Ici c'est mon coin lecture. Ça c'est un fauteuil Vitra que j'ai acheté pour un prix absolument délirant et que mon chat a déjà saccagé. Donc je pense que c'est peut-être un des fauteuils qui a perdu le plus vite de sa valeur de l'histoire des fauteuils. Alors c'est pas très grave parce que c'est le fauteuil le plus confortable sur lequel je me suis jamais installé. Ici j'ai ma petite table avec ma Kindle, c'est là-dessus que je lis la plupart du temps. J'ai aussi un iPad mini qui me sert de liseuse, donc j'ai pas YouTube dessus, j'ai aucune source de distraction en dehors d'applications de lecture. Et en ce moment je lis sur une app qui s'appelle Matter et qui me permet d'avoir à la fois des flux RSS de blogs que j'aime bien et d'avoir mes newsletters qui arrivent dessus directement. J'aime bien celles de Tim Ferriss, de Neville Medora, de Ali Abdaal, et puis en français j'en ai quelques-unes aussi, dans la tête d'un philopreneur que je vous recommande. Donc vous avez de quoi faire. J'apprécie beaucoup l'idée d'avoir un endroit pour travailler, le bureau, un endroit pour lire, ce fauteuil. Je trouve que c'est plus facile de se concentrer sur une tâche quand on fait pas tout au même endroit. Le sport national de mon chat, c'est de grimper le plus haut possible et puis de sauter par terre en faisant généralement le plus de bruit possible. Donc forcément, ça fait des trous dans les rideaux. Derrière moi, il y a une sorte d'espace vide. J'aimerais bien y mettre une belle lampe de designer. En attendant, je stocke un petit peu mon matos. J'ai mes pieds d'appareil photo. J'ai cette énorme lampe qui est géniale pour faire des vidéos. Si ça vous intéresse, la marque, c'est Falcon Eye. J'ai cette nouvelle petite plante que j'ai achetée il y a pas longtemps. Et cette carte que j'ai trouvée dans une brocante, qui est une vieille carte Air France des années 60 je crois, et qui m'a donné envie de prendre un vol Paris-Katmandou. Alors ici je planque un petit peu de matériel, j'ai 2 lampes Elgato, c'est en fait des lampes pour les streamers qui se posent sur le bureau et qui permettent assez facilement de bien s'éclairer. On peut les régler avec un smartphone ou avec l'ordinateur. C'est bien, ça fait le job et c'est ça que j'utilise pour mes lives. Et ben je crois qu'on a fait le tour hein. Voilà, ce bureau c'est mon espace, c'est là où je travaille, c'est là où je me sens bien. C'est évidemment pas obligatoire, quand on est à son compte, il y a plein d'autres endroits où on peut travailler. Cet été par exemple j'avais pris un abonnement à WeWork, j'allais travailler là-bas et l'avantage c'est que c'est des très grands espaces, il y a des plafonds qui sont très hauts, il y a un jardin et donc quand on n'a pas beaucoup d'espace chez soi ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que quand on fait beaucoup de vidéos ou d'enregistrements audio c'est compliqué de trouver un endroit calme où on peut tourner. Donc pendant longtemps j'ai fait ça dehors, dans la rue, dans des parcs. Quand je voyage, l'idéal c'est de faire ça dans les chambres d'hôtel, mais j'avoue qu'avoir sa pièce à soi, pouvoir la décorer comme on veut, y mettre les objets qu'on aime, se faire une ambiance propice à la concentration et pouvoir travailler sans être interrompu, c'est clairement un game changer. En ce moment, j'envoie une newsletter tous les jeudis à mon audience. Cette newsletter, c'est 5 choses, la question du jeudi, dans laquelle je réponds à une question qu'on me pose souvent, la vidéo du jeudi, le créateur du jeudi, l'outil du jeudi, c'est un objet, une app ou un logiciel que j'ai découvert et qui me facilite le travail. Et enfin, l'offre du jeudi, c'est une promo sur une de mes formations. Je vous envoie ça tous les jeudis, je pense que vous avez compris. Et donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous les ratez. C'est dommage. Donc, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez un bureau ou que vous aimeriez en avoir un. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et moi je vous dis à la prochaine.